Et bonjour à tous, c'est Théo pour théouzige.com et aujourd'hui nous allons parler de l'autoredimension des vidéos sous le thème mystique, puisque si vous me suivez sur Twitter, vous savez qu'il est désormais pleinement fonctionnel. Alors tout d'abord, vous constatez que derrière moi, le décor a changé tout simplement parce que je bouge un peu quand je fais mes vidéos. Et donc je trouve que le décor, s'il change un petit peu, c'est assez sympathique. Donc tout d'abord, je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël et de joyeuses fêtes pour cette fin 2011, puisque je ne pense pas vous faire de vidéo le jour de Noël tout simplement. Donc bonne fête à tous, bonne fête à tous mes lecteurs, à tous ceux qui apprécient le blog, ou même ceux qui ne l'aiment pas. J'espère que vous allez bien manger, etc. Donc je vous laisse le soin de faire de bonnes fêtes et une bonne fin 2011. Donc le sujet aujourd'hui, c'est l'autoredimension des vidéos. Comme vous le savez, ce script d'autoredimension des vidéos est présent sur le blog depuis environ 6-7 mois. Mais malheureusement, comme vous le saviez tous, j'avais eu plusieurs soucis quand j'ai intégré ce script d'autoredimension. Premièrement, le script ne s'initialisait pas, c'est-à-dire qu'il fallait que vous retouchiez chaque fois la fenêtre du navigateur pour que le script fonctionne. Donc quelqu'un m'avait dit dans les commentaires que ce n'était rien pour l'initialiser, mais malheureusement ce dernier ne m'a pas donné la solution. Donc j'ai un peu bidouillé le code, je suis arrivé à peu près à faire ce que je voulais, c'est-à-dire qu'au chargement de la page, l'autoredimension se faisait, mais elle ne se faisait pas dynamiquement. C'est-à-dire que lorsque vous retouchiez votre fenêtre de navigateur, ça ne s'autoredimensionnait pas. Pour que ça fonctionne, il fallait que vous rechargiez la page du navigateur. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé la solution, entre guillemets, encore une fois, miracle, puisqu'on m'avait pas tout dit sur ce script d'autoredimension. C'est-à-dire que dans les fichiers du thème mystique, dans le dossier JavaScript, il y a 3 fichiers. Il y a un fichier d'initialisation, il y a un fichier spécifique de jQuery mystique, et il y a un autre fichier que je ne sais plus le nom. Et donc, ce script se trouvait en 2 parties. C'est-à-dire qu'il y avait une partie d'initialisation dans le fichier d'initialisation JavaScript de mystique, ça va de soi, et il y avait l'autre script que je vous avais communiqué lors des précédents podcasts tutoriels sur l'autoredimension des vidéos. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner la solution pour ceux qui la veulent. Donc c'est très simple, il vous suffira d'ajouter les 2 fichiers, enfin de remplacer les 2 fichiers que je vais vous transmettre au bas de cette vidéo. Donc encore une fois, il faudra regarder ces vidéos sur le blog. Et donc ensuite de remplacer ces fichiers qui sont présents dans le thème mystique, donc mystique GS. Donc GS, c'est le raccourci de JavaScript. Ensuite, une fois que vous êtes dans votre dossier JavaScript de mystique, vous renvoyez les 2 fichiers que je vous aurai transmis au bas de cette vidéo, et magie, ça fonctionnera pleinement. Donc la combine était toute simple, il suffisait d'initialiser le script dans le fichier initialisation.javascript de mystique. C'est très simple, mais je ne le savais pas et personne ne me l'avait dit auparavant, donc j'ai un peu découvert, et ça fonctionne pleinement. Maintenant vous pouvez essayer d'autoredimensionner, de bouger votre fenêtre de navigateur et les vidéos s'autoredimensionnent dynamiquement sans que vous rechargiez votre page. Donc je trouve que ça fait un peu plus propre, je suis un peu content aussi. Et donc voilà, si vous avez des soucis sur l'autoredimension des vidéos et que vous utilisez bien sûr le thème mystique, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'y répondrai volontiers, dans la mesure du possible en fait. Si vous avez des soucis pour intégrer l'autoredimension des vidéos, je suis aussi ouvert à toutes les questions pour vous aider, puisque moi quand j'ai commencé à mettre ce script d'autoredimension, personne ne voulait m'aider, je me souviens bien, personne ne voulait me donner ce script, puisque soi-disant il était secret et qu'il devait sortir fin 2011. Or nous sommes en décembre et il n'y a rien. Je pense d'ailleurs que ce script ne sortira jamais officiellement, mais bon voilà.
Donc pour ceux qui le voudraient, ben voilà, au bas de cette vidéo, vous téléchargez les deux fichiers, vous les envoyez sur votre hébergeur via un logiciel FTP, par exemple FileZilla. Et donc voilà, ça fonctionne. Si vous avez des soucis, ben encore une fois, laissez-moi vos commentaires ou contactez-moi via le formulaire de contact. J'y répondrai volontiers. Enfin, si je suis devant mon ordinateur, puisque beaucoup de personnes pensent que je suis 24 heures sur 24 sur mon ordi, et après ils viennent un peu criser quand je ne réponds pas immédiatement. Donc je tenais à dire à ces personnes-là que je ne suis pas 24 heures sur 24 sur mon ordi, même si j'y suis un peu beaucoup, mais je n'y suis pas 24 heures sur 24. J'ai quand même une vie à côté, donc voilà. Donc si vous n'avez pas de réponse immédiatement, ça veut dire que je ne suis pas là tout simplement. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire, podcast un peu de fin d'année, tout simplement, un peu long. Et donc voilà, je pense vous avoir dit le principal. Je vous souhaite de bonnes fêtes et une bonne fin d'année 2011. Nous, on se retrouve, si je ne fais pas de vidéo avant cela, en janvier 2012, puisque normalement je devrais avoir le NEC 5N. Si ce n'est pas le cas, on l'aura en février, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, le successeur du WX5 qui me filme actuellement sera le Sony NEC 5N. Donc sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin 2011 et on se retrouve donc très vite. C'était donc Théo pour théobouzige.com. Je vous souhaite une bonne fin de journée.